Oh, elle est vite. Pardon, Laura. Ouais, c'est pas grave. Oui, mais je crois que j'en ai encore. J'en ai, je sais. Je suis sûr d'en avoir. Ça se peut pas que j'ai pas de chocolat dans la maison. Non, n'ouvre pas cette porte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un escalier. Il mène où? Eh bien, il mène à une époque où tu n'étais même pas encore né. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais chocolatier confiseur, tu sais. Hein? Fabriquer du chocolat. Du chocolat? Oui, c'était mon métier. Waouh! Des pralinés, des barres de chocolat, des dragées, des truffes. Écoute, ça, tu me l'avais jamais dit. Ah non? Faut dire que c'est il y a longtemps. Ah oui? Ah, le voilà. Qu'est-ce que c'est? Des recettes secrètes. Mon père les collectionnait. Nous commençons ces jours la récolte de cacao. La saison des pluies touche à sa fin, on est en octobre. Il y a plus de 100 personnes qui se rendent chaque jour au travail. Dis donc, qui a écrit ça? Celui-là, mon père. Il vit encore? Non, il y a longtemps qu'il est mort. Et là, il fait quoi? Il récolte du cacao. C'est en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est un arbre à cacao, ça? Un cacaoyer, oui. Et ces trucs qui ressemblent à des grosses bêtes? Ce sont les fruits du cacaoyer. Il n'y en a que quelques-uns par arbre. Il les amène au marché? Pas tout de suite. D'abord, il les coupe en deux. Les couper en deux? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a les fèves de cacao. Ça, ce sont des fèves de cacao? Exactement. On les étale au soleil pour les faire sécher. Et ensuite? Elles sont livrées dans notre pays. Et puis nous, on fait quoi avec ces fèves? Du chocolat. Du chocolat? Du choc, oui. Laura? Tu sais quoi, Laura? Oui, quoi? Tu sais quoi, Laura? Qu'est-ce qu'il y a? On va en faire. La prêtresse des femmes confiseurs se sent d'attaque. Le prêtre des maîtres confiseurs se sent prêt à travailler? Alors, les fèves de cacao. Aïe, sœur. Qu'est-ce que tu fais? Les rend propres, les fèves de cacao. Dans cette machine, on va concasser les fèves de cacao.
Ça y est, on va pouvoir torréfier. Sur le feu? Sur le feu. Sur le feu. Oh, c'est lourd ce truc. Alors, monte. Voilà. Mélange. J'aime, ça sent bon. La torréfaction libère le... Parfum. Tout juste le parfum, l'arôme. Je trouve que ça sent un peu le brûlé, non? C'est assez? C'est assez. Aïe, aïe, sœur. Et maintenant? Il faut maintenant qu'on moule ce qu'on a torréfié, les brisures de cacao. Ici? Oui. Voilà. Tu vois ces meules-là, grâce à leur poids, la pellicule recouvrant les fèves de cacao part toute seule, tu te rends compte? Attends. Et quand on moue... Quand on moue... Tu m'as dit quelque chose? Non. Ah. Quand on moue... Hein? Quand on moue... hop. Eh bien, ça libère du beurre de cacao. Et ça nous donne de la pâte de cacao, exactement. La pâte de cacao. Je viens de dire quoi, Laura? On moule les fèves torréfiées, ça enlève la pellicule qui entoure chacune de ces fèves, ça libère le beurre de cacao et ça nous donne de la pâte de cacao. On est bien d'accord? Cette pâte de cacao, on va la mettre dans le malaxeur. Dans quel malaxeur? Celui-là. Là-dedans? Oui, là-dedans. Aïe, aïe, sœur.
Laura. Tu vois, ce qu'on a là, c'est déjà du chocolat, mais il est âcre. Il lui faut du Raffinement? raffinement. Oui, ma chère. On va maintenant devoir améliorer tout ça. Et comment? En l'affinant, comme monsieur le chocolatier confiseur le dit. Ça se pratique comment, ça? À force de travailler cette pâte, la graisse qui se trouve dans la masse de chocolat devient de nouveau dure. C'est pour ça qu'il ressort dessous sous forme de poudre. C'est bientôt fini. Ah non, ma chère. Chaque particule de notre mélange doit avoir une taille de 20 millièmes de millimètre, tu vois. Ça va être long. J'aurais jamais cru que c'était si pénible de faire du chocolat, tu sais. T'as encore rien vu? Ça va être pire. Quoi, encore pire? Eh, mais qu'est-ce qui va être pire, hein? Cette pâte de chocolat, tu vois, faut encore l'affiner pour que elle devienne homogène, toute fine. On appelle ça le conchage. Quoi? Le conchage. Ça me semble inquiétant. C'est vraiment inquiétant. La dernière grande étape d'affinage. Le grand secret, tu vois. Le conchage. La pâte de chocolat de cette broyeuse là-dedans? Le chocolat de cette broyeuse, là-dedans. Et puis nous ensuite? Oui. Non. Si. Et ça sera long? 1 heure? Un jour? Les chocolats raffinés le sont encore plus longtemps. Là, je peux pas te croire. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si, Laura. Eh, pas de panique. Regarde. Ouais. Une journée entière. Une journée entière. Une journée entière. Le maître n'était pas du tout satisfait de son chocolat. Il était sablonneux et avait un arrière-goût. En quelques jours, il était recouvert par une bien vilaine pellicule blanche. Dégoûtant. Le maître essayait fébrilement de trouver le moyen de créer un chocolat de qualité.
C'est là que je me rappelais que ma mère, en parlant de son pain, disait souvent « Si tu veux un bon pain, pétris-le longtemps. » Je commençais alors à pétrir ma pâte de chocolat, jusqu'à tomber de fatigue. C'est alors que mon frère développa pour moi une machine à pétrir automatique, la conche. Celle-ci pouvait pétrir et malaxer sans jamais se fatiguer. Et, ô miracle, déjà après un jour de conchage, la pâte de chocolat était devenue sensiblement meilleure. Encore meilleure, et toujours meilleure. Tu dors? Non, continue maintenant. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Le chocolat était inventé. Fin et velouté, brillant de reflets fauves et satinés. Et il vous fondait sur la langue, un véritable délice. De plus, le chocolat n'était plus une masse compacte qu'il fallait presser à la main dans les différents moules. Non, sa texture fluide lui permettait d'être coulé dans des formes d'une grande variété. Dis, grand-papa, on pourrait faire quelle sorte de chocolat? Ce qui te ferait plaisir. Au miel ou avec des noisettes, des amandes. Ou alors des fruits secs. Des yogourts. Je voudrais du choco-yogourt. Ça peut se faire. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Ou aux noisettes. Ah ouais, alors du chocolat aux noisettes, c'est génial. Je suis content. Ça ira très bien. Dis, grand-papa, alors c'est quoi ton grand secret? Tu aimerais le savoir? Ah, le grand secret du conchage. Eh oui, le grand mystère du conchage. Yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang. Tu entends ça? Yin, yang, yin. Cet air, c'est de la musique. Cet air, il est magique. Cet air, il ennoblit. C'est pour ça que le chocolat te rend heureux quand tu en manges. Le chocolat, c'est cet air qui s'est transformé en une noble substance.
Un grand bonjour. Tu fais quoi, là? Des truffes au lait. Mes pralinés préférés. Tu peux le faire, toi, ça. Et faut que je fasse quoi? Tu fais la même chose. Tu remplis, tu fourres les boules avec le chocolat qui est dans le sac à douille. Grand-papa, regarde. Pas de problème. Se regarde. J'étais longtemps endormie. Ça vient de la conche? Oui. Et maintenant, faut qu'on se dépêche, on a encore beaucoup à faire. Papa? Laura? Laura?